Hello les mamans. Alors toujours dans ce questionnement des étapes que l'on doit suivre pour pouvoir diagnostiquer notre enfant quand on a une suspicion d'un TDAH, qui est donc, pour pas le rappeler, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce qu'il n'est pas obligatoirement hyperactif. Je vous ai parlé sur la première vidéo de la première étape, c'est-à-dire de pouvoir vous adresser à votre médecin traitant. Sur cette vidéo, je vais vous parler du test QI et je vais vous expliquer pourquoi il faut tout d'abord faire réaliser un test QI. Je suis encore très surprise d'entendre parfois quelques témoignages de mamans qui me disent qu'ils n'ont toujours pas fait le test QI. Ça me paraît être primordial avant de pouvoir déjà élaborer d'autres démarches. Il faut déjà passer, à mon avis, par cela. Alors, il y a plusieurs spécialistes qui sont habilités à réaliser ce test qu'on appelle le test WISC. Le test WISC peut se faire par soit un psychologue, soit un psychiatre. Ce sont des personnes donc qui ont été formées justement pour pouvoir proposer ces tests, parce que encore une fois, tout le monde ne peut pas l'exercer. C'est vraiment une démarche qui est très particulière. Donc voilà, ce sont les deux spécialistes que je vous conseille d'aller voir. Alors souvent, vous avez les psychologues scolaires aussi qui interviennent dans le cadre de ce dépistage. Ils peuvent vous aider justement à le faire d'une manière tout à fait gratuite au sein de l'établissement scolaire, et ça peut vous faire aussi gagner beaucoup de temps. Alors, pourquoi réaliser un test QI? Donc, on dit bien QI pour quotient intellectuel. Là, dans ce cas présent, il ne s'agit pas de savoir quel est le quotient intellectuel de l'enfant, parce que c'est quelque chose qui a été un petit peu déformé. Le test QI, effectivement, peut déceler aussi une précocité. Ça, c'est une chose claire, donc je ne reviendrai pas là-dessus, c'est pas à moi de le dire. Mais par contre, dans votre cas à vous, le test QI, d'après les résultats des différents indices qui vont être notés, vous allez pouvoir savoir si le test est hétérogène ou homogène. Quand on parle de test homogène, c'est-à-dire que sur les différents indices qui vont être élaborés lors du test QI, il va y avoir effectivement une régularité qui sera totalement cohérente entre les différents indices. Alors, vous savez que le test QI, c'est souvent un chiffre qu'on entend comme 120, 110, 95. Vous voyez, c'est des tests qui se situent toujours à peu près entre 80 et 150 de QI. Vous voyez, c'est à peu près ces chiffres-là on va donner. Et bien, dans les indices, vous allez avoir effectivement différents chiffres qui vont correspondre à la même échelle que je viens de vous donner. Et donc, bon voilà, quand on est dans des indices qui à chaque fois sont à peu près à 10 points près cohérents, c'est-à-dire si on a, mettons, 95, 100, 102, voilà, on est à peu près dans cet ordre-là. On sait qu'effectivement, le test QI est tout à fait homogène et il ne va révéler absolument aucun trouble du comportement ou aucun trouble cognitif. Donc, je vais détailler cela un petit peu plus tard. Par contre, il peut y avoir un test hétérogène, où là, effectivement, il va y avoir souvent un indice ou deux indices qui vont être anormalement plus bas ou anormalement plus haut. Donc, c'est ce qui va nous indiquer finalement si l'enfant, enfin souvent c'est le plus bas, qui va nous montrer qu'il peut y avoir un trouble à détecter ensuite de différentes manières. Donc, il y a des indices qui vont définir plus particulièrement les troubles de l'attention, et c'est souvent la mémoire de travail qui va être beaucoup plus bas par rapport aux autres indices. Alors, je ne vous donnerai pas tous les indices parce que je ne les ai pas en tête, mais en tout cas, la mémoire de travail est souvent soulignée dans le cadre d'un TDAH. Il peut y avoir d'autres indices qui peuvent être plus bas, et à ce moment-là, on peut effectivement diagnostiquer des troubles, par exemple, comme des dys, que ce soit dyscalculique, dyslexique, dysorthographique, même dyspraxie. Donc, ça peut vous permettre déjà de vous aiguiller, et c'est une référence pour le médecin qui va pouvoir effectivement se rendre compte si votre enfant souffre d'un trouble ou pas. En tout cas, c'est certainement la chose qui est la plus avérée, la plus fiable pour pouvoir déjà déceler dans la première étape du diagnostic du TDAH, voilà, dysfonctionnement. Sur la troisième vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire ensuite lorsqu'on a un test donc hétérogène et qu'on sait qu'il y a peut-être une suspicion de TDAH.